Alors, hop là, c'est parti pour le live. Salut tout le monde. Oh, Gonzo, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Salut Christine. Salut Alexis, tout le monde. Salut, salut. Alors, normalement, je devrais avoir une invitation du patron. Où est-ce qu'il est le patron? Il est là. Hop là. Ajouter. Parti. Salut mon Manu. Salut Nico. Eh, mais il y a du monde sur ce groupe-là, là. C'est ce Me groupe. voilà. Salut Fred. Ça va, Taï? Salut. Ouais, merci pour l'invite. De rien, c'est toi qui viens de m'inviter, là. Ouais, tu vois, mais bon, on a dû magouiller un peu. Ouais, Ça bah se oui, mais connecte ça, bien là. Salut c'est les Gilles. joies d'Apple, hein. C'est les joies d'Apple. Salut tout le monde, bonne soirée, le groupe. Bon, ben, je vous présente Ah, Taï, la référence en zonetus.fr, même si monsieur est humble et non, je suis qu'il juste essaye un de mec faire la qui. petite souris. Je suis juste un collectionneur qui achète par compulsion, tu vois. Oui, oui, c'est cela, oui. Et ce soir, il n'y a pas de problème dans ce groupe, je sais pas, j'ai pas eu le temps de lire. Bon, ben vas-y, Taï, je te laisse te présenter en quelques mots. Bah, du coup, taille, hein, on me connaît sous éclairage bleu. Qu'est-ce que je peux dire? 37 ans, bientôt 38. Entre 12 et 15 ans de récifal. J'ai commencé comme tout le monde par cracher, hein, Oui, ça. avec des bacs de. Commencé à la base, je voulais du fish only comme tout le monde, mais dans 30 litres, dans lequel j'ai fini par mettre des coraux, tu vois, c'était n'importe quoi. Et si tu veux, moi à l'époque, je me suis lancé comme ça, sous la tutelle de maîtres chinois, entre guillemets, tu vois, qui me disaient, Ouais. ouais, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Et la technique à l'époque, elle avait rien à voir avec la technique que tu peux avoir comme le Jobert, comme le Berlinois. Et eux, ils utilisaient le filtre sous gravier, tu vois, les Chinois. Hmm. Donc plénium avec le tube pour aspirer l'eau, pour injecter l'eau, et puis une pompe de remontée pour aspirer l'eau dans le sable pour le filtrer et faire ressortir par la pompe qui servait en même temps de brassage. Voilà. Ouais. Donc j'ai commencé comme ça marchait très bien. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris qu'il y avait d'autres techniques qui existaient, qui étaient plus viables, entre guillemets. Et, euh, et voilà, c'est parti. Salut Tu vois. Christophe, salut Seb, bonne soirée tout le monde. J'ai pas le temps de voir tous les noms déconnectés, mais le cœur y est. Parce qu'avec mon iPhone, j'ai deux petits écrans, les commentaires ils disparaissent très vite. Ah ouais. Et t'as pas un ordinateur à côté, tu sais, pour voir les commentaires et tout? Ben, le problème, c'est que mon ordinateur, quand je me connecte au Wi-Fi, le Wi-Fi est tellement pourri ici que laisse tomber. J'arrive même pas à m'y connecter tout court, quoi, tu vois, au Wi-Fi. Ah Ça ouais, mince, la galère. même le téléphone, donc je suis tout le temps en 4G. Ah ouais. Faudrait que je fasse un partage de réseau, quoi, mais ça me Ouais, prend trop la tête. et encore, faut faire attention. Enfin, ça marche pas tout le temps. Oui, oui, Et donc, oui. ouais, voilà, pour revenir sur la choréophilie, voilà, je suis parti après sur une méthode berlinoise sous les conseils de Christian Coursier à l'époque, qui était à la baleine blanche, et Alain Tortet. Voilà, c'est eux qui m'ont un peu expliqué tout ce qu'il y avait à faire pour avoir un bac viable. À l'époque, c'était plutôt très cher. Tu vois, le matériel, tout ce qui était rampage QI et tout, c'était 3-4 000 euros. Une pompe de brassage. Moi, j'étais étudiant en plus quand j'ai commencé. Donc, j'étais étudiant et j'avais un loyer à payer. Et c'était un peu la débrouille, tu vois. C'était un peu la débrouille. Donc, j'achetais beaucoup chinois et beaucoup de matériel qui tombait vite en panne ou qui était hyper bruyant. Et voilà, j'ai construit comme ça au début et j'ai upgradé au fur et à mesure, tu vois, avec le temps, les connaissances, le budget aussi. Super Ouais. important le budget quand tu fais du récifal. Tu t'en rends pas compte et souvent tu veux, quand on donne des conseils, tu vois, que ce soit sur les forums ou les potes, ils disent ouais, il te faut un minimum de budget pour te lancer. Souvent, toi, tu veux leur prouver le contraire. En gros, tu fonces dans un mur. Mais voilà, avec les péripéties, les galères, les problèmes, tu apprends au fur et à mesure et tu règles. Si t'es vraiment t'es passionné, tu restes dedans et tu persévères.
Ouais, c'est clair, il ne faut pas baisser les bras, c'est Voilà. C'est l'obstination ça. qui. C'est exactement ça. Tu vois, tu regardes mes premiers bacs, ils étaient dégueulasses. C'était des poubelles. Et voilà, je me suis fait plaisir. J'ai aimé cette époque-là. J'ai aimé les coraux bruns, les coraux marrons. Salut Donc, Joachim. Ouais, ouais, en fait, là, je commence le live normalement dans la voiture parce que les petites, elles sont pas couchées. Elles sont pas couchées. Je voulais laisser un peu d'intimité à ma femme parce qu'en ce moment, soit j'enchaîne les lives, soit je suis en enregistrement avec mon acolyte Stéphane, ou je suis en visio call. Elle a jamais la paix, la pauvre. On a un petit appart et du coup, j'ai dit, vas-y, ce soir, je live dans la voiture et on va voir en fonction du temps que ça va prendre si je peux faire une petite entrée en tant que, tu sais, comme un ninja pour rentrer ou faire voir un peu le bac, quoi. ouais, bah oui, Voilà. c'est clair. On a combien de personnes? Oh, 42. Ah, tu vois, moi je bug à 25. Donc là, on a 42, ah oui, ouais, si vous voulez ok. partager sur les autres groupes, hein, Oui, faites-vous bah oui, plaisir. n'hésitez Après, pas. vous faites comme vous voulez, hein. Si vous Mais voulez bon. partager le live, ben, n'hésitez Après, pas. voilà, allez pas vous prendre des coups de bâton, hein, parce qu'il y a des groupes où on peut pas trop partager. Oui, oui, Si vous, puis il y a des groupes où même pas trop non plus. Donc, c'est ça. voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Salut Anthony. Là, je vois qu'il y a Euh, de l'ambiance là, dans les ouais, commentaires. il y a un peu de monde, oui, il y a un peu de monde. Euh, Euh, D'ailleurs, on te remercie tous, Taille, pendant notre dernier concours, avec ton petit message sur les identifications. Ça faisait plaisir de te voir débarquer. ah Euh, ouais, bah, si tu veux, on m'envoie des MP, tu vois, je vais pas citer de nom, mais on m'envoie des MP, ouais, tu peux m'aider, donc jouer un petit peu, tu vois, en parallèle. ah Mais ouais. j'ai trouvé le concept super marrant, super intéressant et tout. Le truc, genre, tu peux, enfin, moi qui suis fan de Zoanthus, pour moi, c'est inidentifiable. C'était un massacre de photos, Ouais. tu vois. Ah Et, ben oui, euh, c'est un peu et vous, exagéré quand même. ouais, complètement. C'était complètement exagéré. Le truc, tu postes ça sur Instagram et tu mets le nom du Zoanthus dessus, tu te fais insulter. Tu te fais insulter. Et là, j'ai fait, mais ils sont trop forts. Ils ont fait un concept de jeu avec des photos pourries. C'est trop fort. C'est trop fort. Et j'ai vu l'ambiance qu'il y avait avec les membres. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Donc, Ouais. Les noms se balançaient un peu n'importe comment. T'en as qui ne connaissaient que 5 souches de leur vie, ben, ils les répétaient tout le temps. Et puis, avec la chance, ouais, ils sont tombés dedans. la mer Noire. La Et mer Noire. voilà. La mer Noire. Il y en a un, il n'a pas arrêté de me dire Lord of the Ring toute la soirée, puis paf, il est tombé dessus. Et il a gagné Lord of the Ring. Ouais, c'est cool. Non, franchement, le truc, il est cool. Il y a une bonne ambiance et tout sur le groupe. J'ai bien aimé. Ouais, ben, Alors, le prochain concours, on fera peut-être pas ça, mais ça va vraiment être l'image du groupe en lui-même, les ouais, identifications en concours pour gagner des lots, mais un peu moins poussé. On ne jouera pas dans les contrastes et les couleurs, quoi. On pourra ouais. plus des polypes juvéniles ou des polypes fermés, tu vois, Ok, cool. Ouais, ou ouais. un polype qui s'ouvre pour garder la vraie morphe et la vraie couleur et laisser un peu plus de chance pour l'identification, quoi. D'accord. Mais c'est cool. Franchement, c'est cool. Il y a une bonne ambiance. Moi, j'ai kiffé. Je suis passé par là comme ça par hasard. Et parce que des groupes, je te raconte, je te dis même pas le nombre de groupes que je suis. Facebook, en plus, en ce moment, je suis en mode coupure un peu parce que. Et franchement, je suis tombé dessus et c'était une agréable surprise. J'ai vraiment kiffé. Ouais. Ben, de toute façon, tu passes quand tu veux, tu sais où est la porte de la maison, hein. Ah ouais, ouais, bah après, on se connaissait déjà d'avant le groupe et tout. Et ça m'a fait plaisir Oui, parce que oui. j'ai vu le groupe au début. Vous étiez 40, je crois. Et là, en quelques mois, là, enfin, même pas, en un mois, vous êtes Ouais, presque à ben, 1000. on fera 2 mois le 14. Ouais, tu vois, un groupe en 2 mois qui passe les 1000 déjà, c'est fou. C'est fou. Alors Ouais. que des groupes de Zoanthus, il y en a déjà beaucoup. T'as pas mal de grands noms dans la collectionnite de Zoanthus, hein, j'ai vu dans tes membres. Oui, oui, ben, on Donc, connaît beaucoup de monde, tu sais, à force d'être sur les groupes et bah, c'est voyager, ça. on fait beaucoup de connaissances et puis ben, il y a des gens qui nous suivent par habitude, on va dire. Ouais, C'est ouais. un peu comme toi, tu peux aller poster quoi que ce soit n'importe où, après, je vais recevoir la notif et je vais aller voir, quoi, tu vois. C'est vrai. C'est exactement ça. C'est vrai. C'est l'algorithme Facebook. Oui, oui, voilà. C'est un avantage et un inconvénient. Alors, C'est ça. dis-moi, Taï, depuis combien Dis-moi. de temps à l'heure actuelle tu es dans le récifal maintenant? Bah, je te dis, ça fait entre 12 et 15 ans, un truc dans le genre. Tu vois, en fait, je me repère par rapport à une ex avec qui j'ai commencé et ça a mal terminé avec elle, mais et j'ai plus trop la date. Ouais, Je, je l'ai il y a des moments je- qu'il vaut mieux oublier. Ouais. ouais, c'est ça, je l'ai enterré, je l'ai enterré. Ok.
Bon, ben, on verra ton bac peut-être tout à l'heure. Dis-moi, taille, point de vue maintenant au niveau de Zoanthus, suivant les variétés, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, les variétés, les hauteurs? Que je pense, c'est que bah déjà, on le dit pas assez. Il y a beaucoup de gens qui, tu vois, quand tu balances des zoanthus ou en photo ou quoi, ils disent ouais, du mou. Limite, t'as pas de respect parce que c'est du mou. Mais moi, je tanne les gens à dire que les zoanthus, c'est ce qu'il y a de. C'est aussi compliqué que de l'acropora, voire même plus compliqué. Ouais, c'est capricieux, moi, je trouve. C'est super capricieux, c'est super fragile. Ouais. Laurent, je suis dans mon bac. Je suis dans mon bac. J'ai oublié l'éclairage bleu. Et, ouais, pour moi, c'est un des coraux les plus compliqués à maintenir parce qu'il n'y a pas de règle. Tu vois, un acropora, par exemple, un acropora, tu sais que voilà, tu le positionnes en haut, pleine lumière, plein brassage. Et après, tu joues plus ou moins avec le brassage d'intensité de lumière en fonction des souches que tu as. Mais tu le sais déjà. Ouais. Et tu as, les acroporas de profondeur qui sont en profondeur, où c'est pareil, ils ont besoin de moins de lumière, ils ont besoin de moins de brassage, du coup. Par contre, les zoanthus, tu sais pas. Les zoanthus, il y en a qui poussent en surface, il y en a qui poussent en profondeur, tu sais pas. Tu sais pas. Oui, puis ils sont d'humeur changeante. Tu reçois C'est des ça, Zoanthus, tu les poses, ah, ils se portent super bien, une semaine, c'est 15 ça. jours, et puis d'un coup, ils se Au ferment, bout ils de, ne veulent plus rien savoir. c'est ça, au bout de 3 semaines, ils veulent plus rien savoir. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que tu as des zoanthus, tu as des souches qui vont par exemple réagir au KH. Tu vois, ils vont aimer par exemple un KH de 10, tu passes à 8, ils font la gueule, ils fondent. Et alors que tu en as un à côté, lui, 10, c'est trop pour lui, tu vois. Et c'est pareil avec les phosphates, c'est pareil avec le calcium, c'est pareil avec le taux d'iode aussi. Le iode, c'est super important. Ouais. Si vous faites des zoanthus ultra du high-end, comme ils disent chez les Anglais, les Américains et tout, là, donc je parle de Krakatoa, je parle de Mindtrick, les trucs comme ça, là, surveillez, faites des ICP. Vraiment, négligez pas ça, parce que c'est grâce aux ICP que vous allez surveiller un peu votre taux d'iode et d'oligo-éléments. Il y Ouais, en a qui. mais le Il y problème, en- c'est pour tester l'iode. Tu conseilles quoi comme test? Parce que chez Salifer, laisse tomber, le test iodine, ouais, trop de balles. non, je fais ICP direct. ICP direct, bah oui. C'est ça quoi. Je Salut fais en Jérôme. général, j'en fais un tous les mois pour savoir. C'est ça. Au début, tu fais tous les mois et au fur et à mesure, tu décales un peu. Tu fais tous les 3 mois, comme Yannick, par exemple. Je crois qu'Yannick Devine, lui, il fait tous les 3 mois à peu près, ou toutes les 6 semaines, je ne me rappelle plus. Mais voilà, il faut garder un rythme parce que tu vois la consommation de tes oligos et tout. Et tant que tu rajoutes pas de coraux et tout, ça roule. Par contre, si tu rajoutes pas mal de coraux, il faut continuer à reprendre ce rythme d'ICP un peu comme quand tu calcules ton balling. Ouais, bah, ouais. Donc une fois que tu connais ton test ICP et ta consommation d'iode, on va dire, bah, tu sais que tu dois recharger, Voilà, tu sais que tu dois recharger toutes les oxygène semaines tous les ou temps mois. et temps. Ouais. Ah, tu vois, t'as Jérôme là, qui est là, là. Lui aussi, c'est un fada de Ouais, Zoanthus. ouais. Mais il habite pas loin de chez moi en plus. Un jour, il faudra que j'aille Ah lui ouais, prendre. d'accord, il est vers chez toi. Jérôme, il va falloir qu'on se contacte parce que il va falloir qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà, Ouais, il est déjà on se organisé, je contacte. crois, lui, hein, Jérôme. Hein. Il fait de la repro de clown et tout. Non. Ouais. Oui, je pense. Ouais. Bah non, il est 3. Les trois jours, ben, il n'est pas si loin que Non, ça. Metz. Pas si Ah, il loin est que de ça. Metz. Bah, Il Metz, est de Metz. normalement, on devrait y faire un tour. Je suis en pourparler là, on devrait y faire un tour. Donc, on rentre en contact, Jérôme. On fait ça Ouais, entre ben, parenthèses. avec ton équipe Rift Techniques, ben, vous allez prendre son bac. Hein. Ouais, sûrement, mais en fait, c'est un mec, il a beaucoup de choses à apprendre, Jérôme. Tu vois, il débarque de temps en temps sur certains groupes, tu vois, et je sais, et les gens le prennent plutôt au sérieux parce qu'il arrive à faire certaines choses que tout le monde ne fait Ah, pas. ben, il a de la récolte, hein, donc quand on voit tout Ouais, ce ouais, qu'il a en souche, on ne peut pas dire que c'est un débutant. Donc il sait de quoi on parle. exactement. Après, débutant, tu sais, ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire débutant. T'as des débutants qui ont un an de récifal, qui ont des plus beaux bacs et qui ont des meilleures réussites et une meilleure compréhension du récifal que certains qui ont 10 ans de récifal. Pour moi, ça veut rien dire. C'est juste ta soif d'apprendre et ta capacité d'assimiler les choses. C'est Ouais. comme tout. Tu vois, moi j'apprends de gens qui ont 2 ans, 3 ans de récifal, sans problème. Ouais. Tout comme eux, je vais leur apporter quelque chose. Mais il faut pas se fermer. Tiens, t'es débutant, je t'écoute pas. Ah, non, mais de toute façon, Il y déjà a, dehors, tu on a vois, tout été débutant. Hein. c'est ça. Et t'as comment elle s'appelle la
Désolé, j'ai fait une fausse manip, chercher un commentaire. Il y a Christine qui est là, la MRN, là. Elle, par exemple, tu vois, ça fait pas longtemps qu'elle est dans le récifal. En plus, elle est en Jaubert. Et la meuf, tu parles avec elle, elle sait de quoi elle parle, tu vois. Elle sait de quoi elle parle, Oh, elle attends, se non, non, je connaît, parle pas d'elle. C'est une psychopathe du récifal, elle. tu vois, mais ça fait pas longtemps qu'elle est dans le game. Elle est assez Ouais. renseignée, elle va chercher elle va chercher à se renseigner, à connaître les choses, à savoir comment ça fonctionne. Et La pour carte bonbon, comme elle dit, expliquer tu aussi vois, aux gens le aussi. game. C'est vrai qu'elle est casse-bonbons. Moi j'aime bien quand ça casse les bonbons dans ce sens-là, tu vois. C'est bien. Mais voilà, Ouais. t'as des gens comme ça, on en apprend de tous, même un gosse. T'as Tunai, par exemple. Tunai, c'est un petit, et, il sait de quoi il parle aussi, tu vois. Il dit pas de la merde, alors je crois qu'il a 14 ans, non? 14, 15 ans. Ah oui, il a 14 ans. Tu 14 ans. vois, Ouais, il est comme quoi. balèze, il est calé en théorie. Ouais, il est pas mauvais, il est bon, et par rapport à son âge, tu vois, bah, il faut accepter comment dire, d'apprendre de ces gens-là, tu vois. Mm, mm, mm. Faut mettre son ego de Non, côté non, des mais fois, moi, tu vois. je lui dis pas qu'il est bon, sinon, tu sais, les jeunes, il va plus se sentir pissé. Hein. Ah ouais, Tu mais n'ailles. les jeunes qui montent un petit peu, après, tu leur mets une gifle et ils reviennent à leur place, tu vois, ça va vite. Sinon, il y a une question, Taille, on me demande les tests Colombo, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense rien, j'ai jamais utilisé. Si tu veux, moi, j'ai testé Salifert, j'ai testé Red Sea, et là, actuellement, je suis chez Elos. Et j'ai les checkers Anna aussi, en parallèle. Voilà. Mhm. J'aime bien Salifert. J'aime bien Salifert. Je trouve que pour le prix, ça fait le job. Tout comme de la GBAO. Pour le prix, ça fait le boulot. Maintenant, si tu veux pousser un peu plus loin, Red Sea, c'est pas mal aussi. J'ai pas de mauvais retour sur le Red Sea. Et par contre, il y a le Elos que je trouve, pas parce que je suis sponsor ou quoi, mais je le trouve quand même super précis. Par contre, tu as peut-être le magnésium et le calcium, ils sont un peu chiants à faire. Tu vois, j'ai ouvert le magnésium, j'ai vu, il y a 15 étapes. 15 étapes pour faire ton test. J'ai fait, putain, il y a 15 étapes pour faire un test de magnésium. Je l'ai fait, c'est sûr que c'est précis. Par contre, tout le monde ne cherche pas la précision, peut-être, tu vois, Ouais, ouais. en Maintenant, toi, fonction de ce qu'on fait. avec ton degré de bac, c'est quand même mieux peut-être d'être le plus précis possible. Bah, moi, j'essaye de. Salut Jo. J'essaye d'être précis. Après, je suis arrivé à un stade où je m'en fous un peu, en fait. Je suis beaucoup sur l'observation. J'ai fait mes ICP quand j'en avais besoin et je connais mes consos. Et à partir de là, maintenant, c'est plus à l'œil. Tu vois, la précision en soi, je m'en fous un peu. À part le cache. Ouais. Le cache, je surveille beaucoup. Et, Euh, et les phosphates, je surveille aussi parce que j'ai un gros pollueur qui est mon hépatus là. Et du coup, je surveille beaucoup les nutriments. Voilà. tu l'as pas Et en encore fonction. viré ton hépatus depuis le temps que tu dis que tu veux t'en débarrasser? Alors, comment te dire, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il y a de l'affectif, il y a de l'affectif, et j'attends un pote qui doit me donner signe comme quoi son bac est prêt. Donc, D'accord. j'ai déjà trouvé la personne qui s'en occupera. Et après, faut y aller, quoi. Faut le pêcher, faut le sortir. Et après, s'il est encore là dans 10 ans, il est encore là dans 10 ans, tu vois, c'est pas grave. Ouais, Mais dis j'ai plutôt un peu que du tu as mal. peur de verser ta petite larme le jour du départ. Hein. Aussi, après, tu sais, moi j'ai une relation avec les poissons. Pour moi, c'est comme des chiens. Tu les as adoptés, tu les gardes. Et encore, celui-là, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Si tu veux, j'avais des potes qui étaient en grosse séparation. Tu vois, ça allait très très mal. La nana, elle était enceinte. Je les ai fait, tu sais, j'ai recollé les morceaux avec eux, je les ai fait communiquer. Et la nana, elle a débarqué pour me remercier avec un poisson. J'ai fait, ouais, super! Et voilà. Et à l'époque, je crois que j'avais même pas 50 litres, hein, je crois. Je crois que j'avais 30 litres Ah, la vache. quand il est arrivé. Et je l'ai passé vite à un 60, vite à un 90 après. Et après, il a fait 200 litres et là, 300 et des brouettes. Voilà. D'accord, Donc, d'accord. pour le moment, il est encore là. Voilà. On verra au moment venu. Alors, taille UV ou pas UV? Moi, je suis UV. Et je À dis, 100%?
Ouais, 24 sur 24. Je l'éteins quand. Alors, je l'éteignais parce que là, en ce moment, j'ai plus de phyto et je n'en rajoute pas pour le moment. Mais je le coupe 3 heures, je crois, quand j'injecte du phytoplancton. Voilà. 3 heures de coupure avec les tumeurs avec et tout. Je balance le phyto, je laisse le bac faire sa vie un peu naturellement et après, je renvoie tout. En fait, avec l'Apex, je peux programmer. Donc, c'est l'avantage que j'ai, c'est que je mets feed C, je coupe, ça me fait tout 3 heures et après, ça me renvoie tout automatiquement. Ok, impeccable. Charbon? Pas charbon? Charbon 24 sur 24, je le change à peu près tous les mois. Je Ouais. mets, je mets une cartouche pleine de 10 pouces là, quasiment un litre. Et tu utilises quelle marque? J'ai du Zoanthus et j'ai du Elos. D'accord. Voilà. Je prends ce qui me tombe sous la main. Après, j'aime bien, moi, les grosses granulométries. Tu vois, le Reti est super, il fait bien le boulot. Par contre, il est tellement petit que ça part un peu dans tous les sens. Je suis moins fan de ça. Par contre, en grande granulométrie, je trouve que c'est mieux par rapport à mon FLF à moi. D'accord, d'accord. Sinon, ta santé suite à ton accident malencontreux de palytoxine et les dangers que ça Moi, représente. alors, à la base, je pensais pas que c'était ça. En fait, je me suis dit, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être une bactérie aussi, tu vois. Je voulais pas incriminer tout de suite la palytoxine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma femme, je sais pas, tu sais, des fois, tu sais, t'existes pas tu sais, t'existes pas dans la maison. Surtout Ouais, quand t'as deux filles et que t'es le seul mec, t'existes pas, tu sais, elle passe à côté, elle te dégage, bon. Et là, j'étais en train de faire un truc dans le frigo et je sais pas pourquoi, elle a vu le frigo ouvert, elle l'a refermé. Mais elle l'a claqué sur mes doigts. Donc ça m'a fait une petite, tu sais, ça m'a viré une couche de peau, tu vois, rien de méchant. ouais, Sauf que juste après, j'ai refait mon décor et j'ai taillé un petit peu ce qu'il y avait à tailler. J'ai fait de l'entretien, mais du gros entretien, quoi. Et j'ai passé 5 heures les mains dans le bac et je trouvais que, tu vois, par cette partie où il manquait de la peau, là, ça m'irritait, mais beaucoup plus que d'habitude. Je me suis dit, mais merde, c'est quoi ce truc-là? Ça pique aujourd'hui le sel, là. Et je termine, une demi-heure après, j'avais mal à la main, comme si je m'étais pété la main. Tu sais, après avoir mis une droite à quelqu'un ou quoi. Et la douleur, elle a commencé à devenir de plus en plus intense. Et c'est monté dans l'avant-bras. Donc, au fur et à mesure, en 1 heure et demie, 2 heures après, j'étais comme ça, le bras surélevé. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va passer, tu vois, c'est rien, je massais et tout. Et c'est monté dans l'épaule, dans la nuit. Et à 4 heures du matin, je me suis levé et j'ai pris une douche. Je suis parti aux urgences, j'ai conduit à une main, je suis parti jusqu'aux urgences. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, vous êtes à jeun là, on vous garde et on vous balance au bloc opératoire, on va ouvrir, on va nettoyer l'articulation, elle a été infectée et tout. Donc ça a attaqué l'articulation, ils m'ont ouvert, ils m'ont fermé en ambulatoire, je suis rentré direct, ma femme est venue me chercher, je rentre, ça se passe bien, je prends les médicaments et tout, et le lendemain je me réveille, donc je me dis ouais c'est cool, tu vois, c'est bon, c'est passé vite au final comme mission. Je bois mon café et là je sens ma main qui commence à me faire mais 10 fois plus mal que la veille. Je fais mais c'est quoi cette connerie et tout. Et je regarde en fait, je commence à avoir une ligne mauve qui part du doigt, tu vois, et, ouais. et ça monte comme ça jusqu'à sous l'aisselle, tu vois. Et je fais c'est quoi ce truc? Et il y a deux trois récifalistes qui prenaient de mes nouvelles, tu vois, c'était à l'opération. J'envoie la photo de mon bras et t'as Lise du coup. C'est Lise qui me dit, hey, mais mec, c'est chaud ce que t'as et tout, bah, retourne aux urgences, tu vois. Je lui dis, Ouais. bah, je sais pas ce que j'ai, mais normalement, j'en sors. J'ai été opéré, ça devrait aller, mais ça m'inquiète un peu. Et il y a un autre récifaliste qui, lui, est médecin. Et il me dit, Taille, en gros, là, le pronostic visuel que j'ai, en gros, c'était en train de faire une lymphangite suppureuse avec début de gangrène. J'ai fait, oula! Ah ouais, la ligne, c'est jamais bon. Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je connais pas ça. Tu vois. Je retourne à l'hôpital et tout, et là, grand silence. Et on me dit, bah, écoutez, vous restez chez nous. Donc, je reste chez eux, ils me préparent une chambre et tout. Je monte dans la chambre et ils me disent, bon, bah, demain matin, on vous opère. Je fais, ah bon, encore? Il me fait, ouais, ouais, c'est pas parti, c'est encore là. Et au fur et à mesure, en fait, ils m'ont mis à jeun et tout, ils m'ont préparé. Et le lendemain, ils m'ont réouvert pour la deuxième fois pour renettoyer.
et ils m'ont mis avec 2 antibiotiques différents en perfusion pendant une semaine. Voilà, jusqu'à ce que ça parte. Donc au début, ça parlait d'amputation. Donc au début, ça parlait de couper le doigt. Après, ils sont montés. Au final, ils ont parlé de là. Et après, quand je suis sorti, ils m'ont dit bon bah c'est bon, vous faites les papiers, vous êtes tiré d'affaire, vous êtes plus en danger. J'ai fait parce que j'étais en danger en fait. Et ils m'ont dit clairement que oui, en fait, ils surveillaient une septicémie. Voilà. Ouais, c'est clair. T'as eu chaud. T'as eu chaud. Ouais, c'était chaud. Bah, t'as Manu qui est là et FX qui m'appelait le soir en visio, tu vois, pour me remonter le moral. On rigolait bien. Et ils peuvent témoigner. Ils m'ont vu juste attendre mes antidouleurs et passer du jaune comme ça, là, au blanc. J'étais tout blanc. J'étais pas bien, je transpirais. J'avais super mal. Ah, c'est pas gai d'être blanc, hein, nous, on le sent tous les jours. Hein. Ah, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Toi, faut pas que tu t'exposes aux UV, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et, Mais ouais, ouais, une petite semaine d'hospitalisation. Je suis sorti avec un contrôle avec le chirurgien tous les mois. De la rééduque. La rééduque, ça faisait super mal. Et, des gros médocs, quoi. Après, les antidouleurs, j'ai essayé de les éviter. Je les ai pas pris. Et, voilà. Après, il faut savoir que la palytoxine, de base, c'est pas censé attaquer en cutané comme ça. C'est censé attaquer les voies respiratoires. oui, puis les yeux aussi, les Et, muqueuses. exactement, et les yeux. Mais d'abord, en fait, quand ils sont à l'air, ils peuvent relarguer sous forme de gaz un peu, tu vois, que toi tu respires et ça t'attaque les bronches. Et les yeux aussi, ça peut te rendre aveugle. Et, bah, moi, par une blessure, c'est rentré et ça a attaqué. D'accord. Et Donc, depuis, tu as recommencé les boutures? j'ai refragué un petit peu, mais je t'avoue que je suis équipé, j'ouvre les fenêtres en grand. Donc faites super attention, aérez bien vos pièces quand vous fraguez, les gars. Mettez des gants, mettez des lunettes, en gardant toujours à l'esprit que le premier symptôme, c'est respiratoire. D'accord. Donc, à la limite, on peut continuer avec le masque alors, hein, comme on fait d'habitude maintenant. Ouais, éventuellement, et après le match, je sais pas s'il faut du FFP2, du FFP3, du FFP4, j'en sais rien, tu vois. C'est ça, oui. Donc voilà, en plus, ce jour-là, je n'ai pas fragué, j'ai juste arraché une pierre où il y avait trois, quatre zoanthus collés tu sais, de chaque côté de la pierre. Et ça reliait la pierre, ça m'a saoulé, j'ai tiré. Et là, j'ai vu le jet de palytoxine. J'ai fait, oh, de la palytoxine. Tu sais, le mec qui a plus de 10 ans d'expérience qui fait, ouais, comme d'habitude, c'est rien. Et en fait, là, ce coup-là, c'était pas rien. C'était la fois qui a failli m'envoyer très, très loin, quoi. Donc, c'est Et, là où tu te prends un ouais. rappel à l'ordre. Et au niveau de la palytoxine, un contact ponctuel, c'est aussi dangereux qu'à prolonger? Alors là, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il faudra en parler peut-être avec Mathieu Ferry de Coral Biome, qui lui étudie la palytoxine, tu vois. Et pour avoir échangé avec lui, pour lui, c'était pas possible que c'était la palytoxine qui me fasse ça. Très peu, non, Mathieu Thierry. Ouais, ok. Je te donnerai le nom en MP. Ah, ok, impeccable, Je te merci. mettrai en relation. Ouais. Pour en revenir au petit souci d'iode, on me demande quelle marque en iode tu utilises. Moi, moi c'est simple. Tout ce que je mets dans mon bac à l'heure actuelle, de la bouffe aux petites gouttes que je mets là, en iode, en extra, comment ça s'appelle merde, en trace éléments, en vitamines et tout. Actuellement, je suis sous Elos. D'accord. Voilà. Euh, Je vous mettrai un post avec tous les liens et tout de tout ça là. ok, impeccable. Justement, ben, on voulait parler des LOS pendant le live. On peut Ouais. enchaîner directement avec ça si on veut. Donc, Ouais. tu représentes un peu la marque, je vais dire, en C'est ça en testant tous fait. leurs produits. Et ensuite. C'est ça. En fait, j'ai testé pour moi à titre perso à la base. Donc j'ai entendu sur un live non, une vidéo de Recifal News qui parlait de la bouffe Elos. Et je me suis dit, tiens, y a pas de nutriments, enfin, il y a pas de phosphate ajouté dans leur protocole de cuisson. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer ça, vu que j'ai un bac qui est assez vieux et qui commence à montrer des signes de faiblesse en termes d'absorption des nutriments. Je me dis, vas-y, je vais tester ça. Et en fait, j'ai testé, j'ai adoré, j'ai eu des résultats directs. Au bout de 2, 3 semaines, les phosphates ils sont tombés, tu vois. Et j'ai fait des posts. Donc j'ai fait un post de retour sur plusieurs groupes, sur Instagram aussi. Et là, tu as François qui est venu me faire prendre contact et me dire, bah écoute, super gentil et tout, super sympa, tes vidéos, tes visuels, tes retours et tout.
comment je peux te remercier? Je lui dis, bah, tu me dis merci. Tu me dis merci et encore, je m'en fous parce que en fait, je le fais pas pour toi, je le fais pour moi et pour les autres. J'ai trouvé un truc qui est intéressant, j'en parle parce que ça me fait plaisir d'en parler et je pense que ça mérite, tu vois, d'être un petit peu plus publicité. Mais moi, je demande rien en retour et je fais pas ça pour toi, tu vois, je le fais pour moi et pour la communauté. Et il me dit, ok, tu fais chier, je vais trouver un truc. Et il est revenu quelques semaines après. Il m'a dit, bon, écoute, j'ai trouvé un truc. Tu sais quoi, tu vas être ambassadeur Elos. En gros, j'ai des remises quand j'achète, tu vois. Et des fois, il me file des trucs pour que je teste. Et je fais mes retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et comme ça, je peux pas refuser. J'ai dit, bah, écoute, si toi, ça te va, moi, je t'ai rien demandé. Je m'en fous un peu. Mais écoute, je joue le jeu, tu vois. Et voilà, on est devenu amis comme ça avec François. Et, euh, et continue le sponsoring, ambassadeur, etc. Tu utilises quoi et où tu conseilles plus lequel en nourriture Zoanthus de chez Elos? Le Chez SVC Elos, ouais, le SBC, il est plutôt bien assimilé par les zoanthus. Alors, par contre, les zoanthus, quand vous les nourrissez, vous les voyez pas forcément choper les particules de nourriture, mais ils se nourrissent. Et les acides aminés aussi de chez Elos, comment ça s'appelle déjà? C'est le oméga. Le Oméga? oméga, ouais, SVC, vous faites une combinaison SVC, oméga et extra vitamine pour les zoanthus. Voilà. Extra vitamine, pourquoi? Parce que en fait, ça va booster un petit peu le métabolisme des zoanthus. À la base, c'est prévu pour les poissons. Mais après, quand on joue un petit peu avec les vitamines, on peut booster plus ou moins quelques zoanthus fragiles. Et là, j'en parle pas en détail parce que je vais sortir une vidéo justement sur cette technique-là. Ouais, tu m'avais parlé Euh, justement que tu allais faire une petite vidéo sur voilà, le surboost, justement. c'est une méthode que les cultivateurs en général utilisent. Voilà. Donc je sortirai ça. Je pense qu'on a deux, trois vidéos sur le feu, on a deux, trois trucs en projet. Et dès qu'on a fini ça, je passe au tournage de cette vidéo-là. D'accord. Mais ouais, vous faites une combinaison de ça pour nourrir vos zoanthus. Après, les zoanthus, ils en ont pas forcément besoin. Mais quand tu les nourris, les polypes, ils deviennent un peu plus gros. Ils deviennent un peu plus gros, un tout petit poil plus coloré. Après, la coloration, c'est surtout les nutriments et la lumière. D'accord. Voilà. Et tu nourris à quelle fréquence? Moi, je nourris tous les jours. Tous les Combien jours, combien de fois? je suis à 4-5 fois par jour. Par contre, ouais. Après, quand vous connaissez mon bac, vous voyez la population qu'il y a dedans. Tout est bouffé, quoi, quasiment. Tout est mangé. Donc, en fait, je suis obligé de nourrir beaucoup parce que je tourne à zéro de nutriments. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, j'ai un très gros écumeur, tu vois, je filtre sous UV, je filtre sous charbon, j'ai un refuge à keto, j'ai de la colère aussi, et donc je balance quoi. Je balance tant que j'ai pas de montée de phosphate et tout, je fais pas de pause. Je balance, balance, balance. Par contre, on a déjà constaté, moi ainsi que des membres, que oui, les phosphates, on essaye d'être le plus bas possible, mais si on n'a pas de nitrate, ben, le Zontus, il ne se porte pas terrible, quoi, en réalité. Quoi. Il faut un peu de. Moi, quand je dis que je suis à zéro de nitrate, c'est 0.2 ou 0.02, là, je sais plus, là. Mais en phosphate, par contre, je suis à zéro. Au shaker ANA, je suis à 0.00. Donc, ce qui veut dire que sous ICP, je suis à 0.04 ou 0.03 en fonction de la période où j'envoie mon ICP. Ouais. Puis moi, en dessous de 15 en nitrate, mes Zontus, ils tirent la tête. Hein. Ouais, ouais. Est-ce Ah ouais? est qu'ils ont été élevés avec une grosse densité de Alors, nitrate? est-ce que tu les nourris avec des acides aminés par hasard? Ben écoute, je mets du SVC et Ouais. du Coral Dust. D'accord. Alors, toi, dans ton cas, si tu étais trop faible en NO3 et que tu veux continuer à avoir un bon développement de tes zoanthus et qu'ils soient épanouis, Ouais. tu as peut-être intérêt à rajouter des acides aminés. Alors, les acides aminés, en fait, ça va apporter une espèce de nourriture par voie liquide, donc mieux assimilable. Et ça va permettre aussi aux coraux de mieux assimiler la bouffe que tu vas envoyer après. Mhm. Voilà, nous on a un peu le même métabolisme. Le corps humain a une petite quantité d'acides aminés, mais n'en produit pas. Et c'est pour Ouais. ça que les mecs qui font de la muscu, ils prennent des acides aminés et après ils prennent des protéines pour prendre en muscle.
parce que les acides aminés vont permettre au corps de mieux assimiler la nourriture que tu lui injectes. Et c'est la même chose avec les coraux. D'accord, d'accord. Ok, ok. Et bon, ça va faire un peu désordre là. Il y en a un qui me demande ce que tu penses de Rifroid par rapport Rifroïde, à Enos. Rifroïde, top, vraiment top Rifroïde, par contre, avec parcimonie, parce qu'il y a énormément de phosphate dedans. Ah, ça, j'avais déjà entendu aussi. Ouais, il y a beaucoup de. Moi, avec du Rifroïde, je suis monté à 2,50 de phosphate. Le phosphate. Waouh. Ah ouais, ouais. Il y a une période où j'ai eu un peu la main lourde et bam, j'ai testé mes phosphates. Je voyais mes coraux étirer la tronche et tout. Je teste mes phosphates, je vois 2,5. Je fais, mais non, j'ai jamais vu ça. Et j'étais à plus de 2,5 parce que ça clignotait. Donc ça veut dire que j'étais au-dessus de ce taux-là. Ouais, c'est chaud. J'ai, ouais, j'ai arrêté. Au début, j'ai arrêté en faisant des pauses, mais même en ayant arrêté et en ayant fait des pauses, j'avais toujours le même taux. Donc j'ai fait, vas-y, j'arrête complètement. Et au final, je suis passé sur Hello et c'est beaucoup plus gérable. Ok, ok, impeccable. Voilà. Attention, si vous avez la main lourde aussi avec le Hello, c'est pareil, hein, ça va monter en phosphate. Il faut avoir aussi le bac qui absorbe bien et qui épure bien. Ce que je vous donne, c'est pas parce que je vous dis que faut nourrir au Hellos que vous allez avoir la recette toute prête pour avoir un super bac avec des belles couleurs. Faut faire attention. Ouais, de toute façon, c'est un tout, hein. Il y aura l'éclairage aussi qui va jouer. Exactement. Exactement. Je préfère le stipuler, tu sais, parce qu'il y en a, ils achètent des Apex, mais ils pensent que ça, ils vont avoir un bac de folie avec l'Apex et que l'Apex va tout faire, mais c'est pas vrai. L'Apex, il t'aide. Il t'aide aussi bien à avoir un beau bac qui peut t'aider à cracher ton bac. Donc, tout dépend de ce que nous on fait derrière avec. Donc, faut faire attention. Voilà. Ne Au point prenez de vue pas ça. au point de vue éclairage, tu conseilles quel réglage, le temps de durée Alors, moi, en photo période, ça veut dire à partir du moment où j'ai un peu de blanc, ça dure 10 heures, entre 10 et 12 heures. 10, ok. Full Voilà. bleu, un peu de blanc. Alors, j'ai testé full bleu, ça veut dire 0% de blanc, beaucoup de UV, beaucoup de bleu, beaucoup de violet, tout ça. Pas mal de rouge par rapport à la norme, parce que sinon, ça donne un côté visuel trop sombre. Comme Donc, ça, les Jérôme, je suis de passer. voilà, et du coup, bah, pour donner un peu de luminosité, par exemple, à tes poissons clowns qui sont orange, plutôt que de les voir noirs, tu rajoutes du rouge. Ça marche super bien. J'ai eu des très belles pousses, des super couleurs. Par contre, j'avais un petit problème avec le pH. Donc, comme s'il y avait un peu moins de photosynthèse. Donc, du coup, je tournais avec un pH plus bas. Et des fois, c'était un peu limite. Donc, du coup, j'ai testé ça sur 3 mois, je crois, de mémoire, 3 ou 4 mois. J'ai fait ça comme ça. Et Yannick Devine était passé pour voir, pour vérifier les données avec pas un photomètre, mais avec un Par mètre. quantum mètre, pour mesurer le par. Voilà. Et j'étais bien, tu vois, en termes de patates et tout. J'éclairais pas trop fort comme lui à 600 de par en haut. Je devais être à 250 de par en surface et à 100 de par au sol, tu vois. Et donc là, j'ai refait le réglage, j'ai remis une photo période de blanc, histoire de faire monter un peu la photosynthèse et le pH. Et pour moi, m'abîmer les yeux, même si que je sois avec du blanc ou sans blanc, dans tous les cas, je suis à 100% de bleu. Donc ça revient au même. Donc, Ouais, et tu vois, mais tu as rajouté, ça t'as fatigue moins. rajouté combien de pourcents en blanc? En blanc, je suis à peu près je suis à 10%, un peu moins, je crois. Ouais, Un c'est ce peu que moins. je suis à Ouais. 100% de bleu, on va dire, et 10% de blanc dedans. Donc, D'accord. Ouais. Après, faut regarder avec les mesures, entre le pH, ce que ça donne. Après, faut que tu regardes aussi tes coraux, la tête qui tire. Parce que il n'y a pas de science exacte encore à l'heure actuelle. Tu as des gens qui sont très performants comme Gilles Cucumel qui est là, qui lui est carrément fabricant de rampes, tu vois, qui va te parler nanomètres, tout ça, là, langage technique de LED. Mais à côté, il y a la théorie et il y a la pratique. Et malgré ça, on n'a pas encore une science exacte. Tu vois, regarde, théoriquement, Yannick Devine, avec le taux de nutriments qu'il a, la puissance d'éclairage qu'il a, théoriquement, il est censé cramer ses coraux. Théoriquement. Mais son bac, il marche super bien, tu vois. et la bactérie Et, aussi. et c'est ça. Et moi, mon bac éclairé full bleu, à l'époque, je crois que j'étais un des seuls à faire ça en France, tu vois.
Et les gens, ils me taclaient, ils me disaient, mais ton bac, il va crever, ça marchera jamais. Et en fait, bah, tu vois, ça tourne très, très bien. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de monde qui arrive à un éclairage quasiment full bleu, tu vois. Oui, ben, c'est surtout aussi parce que ça fait ressortir les couleurs et qu'il y a C'est ça. la théorie ou la légende qui dit que les Zoanthus, ils préfèrent le bleu plutôt que le blanc, donc on bombarde en bleu, quoi. Ouais, ouais, mais c'est clair, c'est clair. Après, c'est voilà, faut jouer avec le spectre, trouver le spectre qui vous plaise à vous déjà, et le spectre qui convient au coraux. Et après, Oui, faut parce trouver que le en juste général, c'est rare milieu. quand on a un full Zoanthus, Moi, on a full moi, Zoanthus. violet et je vois pas tous les commentaires, désolé. Les violets et les UV, j'en ai autant que les bleus et les royales bleus. Ah oui, tu bombardes en Ouais, UV. ouais, je bombarde en UV. Alors les UV, ça joue sur la brillance. Oui, Sur, mais ça ne les brûle tu pas la vois, langue. comment? Ça ne les brûle pas la langue. Non. Parce que tu sais, un peu C'est- comme nous, si on se met en plein soleil, on crame hein, Non, avec mais les UV. on n'a pas les mêmes UV, c'est pas les mêmes UV que tu as en LED. Tu vois, je sais pas si Gilles est encore là, mais si Gilles il peut nous dire la différence entre les UV du soleil et les UV de la puissance qu'on utilise sur les LED, ça peut être sympa, tu vois, comme petit détail, mais c'est pas les mêmes UV. Donc les UV, tu peux bombarder. Par contre, si tu les bombardes, si là tu es à 0 d'UV, il faut les Ouais, monter progressivement, comme du blanc. Quand tu laisses le blanc, autant le bleu, tu peux jouer comme tu veux, ça ne crame pas forcément les coraux. Tu as plus de chances de ne pas cramer. Par contre, le blanc, si tu le montes d'un coup, par exemple, tu passes de 10 à 30%, tu crames. ouais, hein. Obligatoire. Il faut monter par palier de 5% et laisser 15 jours, 3 semaines, comme ça, que le bac s'habitue, que les coraux s'habituent et monter progressivement de 5% et bien observer ce qui se passe. D'accord. Qu'est-ce qu'elle dit UVA ou UVB. UVA ou UVB? J'en sais rien, c'est les UV qu'il y a sur les hydras. Ah oui, bah oui, voilà. Nous, on a qu'une Non, sorte sur elle, Hydra. elle sur A et B. Ouais, mais Parle, c'est Christine, va hein, voir, qu'est-ce que tu veux? C'est ses questions à elle. reparle, parle-en avec Alpheus, il va t'en parler. Moi, j'ai les UV sur Hydra, point barre. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux. Il y Ouais, en a, il y en a, il y en a un qui est plus patate que l'autre. d'accord, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? On en profite pour parler un peu de ta chaîne privée, la Riff Technique. Nous Rift expliquer un peu tes Techniques, principes, tes vidéos. bah, Rift Techniques, ça fait un moment que je me dis, ouais, en fait, tu vois, avant, j'avais le temps. J'avais le temps de me balader, j'avais pas de gosse, j'avais une meuf ou pas, tu vois, je faisais ma vie. Je me justifiais auprès de personne, je partais faire mes tours, j'allais chercher des boutures et tout. On parlait. Enfin, tu pars pour chercher des boutures à la base et tu te retrouves 3 heures à discuter récifal et techniques récifales. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, j'ai plus le temps de faire ça, j'ai 2 gamines, j'ai une femme. Ma priorité quand je finis le boulot, c'est de rentrer à la maison pour être avec eux, tu vois. Et je me dis, je fais plus ça. Et je trouve que c'est dommage bah, de pas le faire, de pas échanger avec d'autres passionnés. Et c'est encore plus dommage de pas le partager. Ouais, Voilà. Et du coup, je me suis dit, faut que j'écrive ce concept. Donc j'ai écrit le truc et je faisais pas de vidéo, rien. J'ai écrit le truc plus ou moins dans ma tête. Et au fur et à mesure, je m'étais mis un peu à faire de la vidéo en amateur et tout. Et j'ai fait la rencontre de Tanguy sur les réseaux. Tanguy de Toupette, mais je savais pas que c'était un youtubeur, je regardais pas ce qu'il faisait. Voilà quoi. Donc on s'était parlé, même pas de YouTube, rien, on a parlé récif. Et on a accroché, et un jour je passe au studio et tout, il me dit bah, passe au studio et tout, viens voir mon bac. Donc je passe au studio, je vois son bac, discute avec lui et tout. Et il avait suivi un live où je parlais de ce projet justement de faire la chaîne et il me dit alors raconte-moi ton projet. Et comment tu l'imagines, donne-moi tous les détails. Donc, je lui raconte le truc et il m'écoute et tout en me posant 36 000 questions parce que Tanguy, c'est un mec, en fait, quand il est intéressé, il va te poser plein de questions. T'es en garde à vue, tu vois. T'es là et il te balance question, 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 question et après, il se projette le truc et il me fait eh mais mec, c'est génial, faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Donc, j'ai dit OK et j'en parlais avec Stéphane aussi, artiste, là, mon associé, et Steph, il me fait
bah écoute, si tu cherches quelqu'un et tout pour t'aider sur les tournages, moi je veux bien te donner un coup de main. Je fais, bah écoute, si tu veux donner un coup de main, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire partie du projet, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Ouais. viens, on fait le premier tournage et on voit comment ça se passe. Et entre-temps, il y a mon frère qui est dans la vidéo qui se dit hey, les gars, il y a un tournage, je peux venir et tout, voir comment ça se passe. Parce que lui, il travaille, c'est vraiment son boulot. Et il fait au moins, s'il y a des galères, je pourrais vous aider. Je sais, bah vas-y, viens, rendez-vous chez Ja, qui est connecté d'ailleurs, Ja. Salut mon pote. Salut, Jeff. Et on se pointe chez Ja avec du matos, avec zéro écriture, zéro, rien. Je connaissais juste l'emplacement du bac, j'avais ni l'intro, j'avais rien du tout, je savais pas comment emmener ça. On est parti en freestyle. Le tournage, il a duré mais une éternité. Je crois qu'on est resté 4 heures ou 5 heures chez eux. Parce qu'il y avait 2 bacs à tourner en plus. On est sorti, on avait la tête comme ça et en fait, on a tous pris notre pied et on a sorti la vidéo. Et la vidéo, on a vu le nombre de vues, on a fait ah ouais, mais ça prend, ça prend le truc, tu vois. Et on a envoyé la partie 2, la troisième vidéo, quatrième vidéo, et on a continué comme ça. Et là, avec Tanguy qui nous a boosté à mort, on est monté super vite, quoi. Maintenant, on continue de faire du contenu tranquille. On fait des expériences en ce moment avec le Covid. Oui, et il me semble qu'on a demandé où tu en étais avec ton filtre à algues. Ah, filtre à algues. En fait, on teste ni le filtre à algues, ni le refuge, on teste la kétomorpha. Voilà. D'accord. Donc, en fait, le but de ce test, c'est de voir la kétomorpha parce que des fois, on entend, ouais, la kétomorpha, elle a besoin de potassium pour pousser. La kétomorpha a besoin de brassage. C'est marqué où qu'il l'a prouvé scientifiquement. Donc, nous, on teste, tu vois. On teste, en gros, on envoie des ICP au fur et à mesure et on attend. Là on a fini le test. Ouais, on a fini le test. D'ailleurs, Stéphane, il est là, il dit ça avance. Donc, on a fini le test. Il reste, je sais pas si Stéphane a envoyé les ICP, les derniers ICP. Et tout le long, toutes les semaines, Stéphane, il testait les phosphates et les nitrates pour voir la vitesse de régression des nutriments, que ce soit dans le refuge ou dans le réacteur à algues. Et là, on attend dès qu'on a les résultats d'ICP, comment dire, on tourne la fin de la vidéo avec la conclusion et après on met en ligne. Voilà, le temps de monter, on met en ligne. Ok, impeccable. Bah, sinon, bah, on invite tout le monde à suivre ta chaîne. C'est une chaîne YouTube, Riff Technica, si je ne me trompe Riff pas. Techniques, chaîne YouTube, vous avez sur Instagram, sur Facebook, il y a la page aussi. Voilà, il y a aussi la boutique de goodies où il y a des verres, il y a des mugs, des t-shirts, des casquettes. On n'a pas trouvé de string, on n'a pas trouvé de caleçon, mais ça va venir, on cherche. Là, ça devient vraiment de l'obstination, ça commence à mettre le calvaire. Ouais, c'est ça, hein. Non, en vrai, à la base, je voulais pas faire de t-shirt. Tu sais, je voulais faire quoi à la base pour Noël? Je voulais sortir la housse de couette en anémone avec le pyjama en amphiprion au Célaris, tu vois, Ah, avec le bonnet qui va avec, comme ça tu peux aller dormir dans ton anémone et tout. Je me m'étais tapé un délire. On n'a pas trouvé de fournisseur encore, mais ça va pas tarder, je pense, hein. Moi, je continue de geeker là-dessus. Donc voilà quoi. C'est ça, les goodies, ça permet de nous soutenir un petit peu, tu vois, sur nos trajets, sur les Airbnb qu'on prend pour pouvoir aller tourner loin, tu vois, achat de matos, ouais. voilà T'as, quoi. t'as une boutique pour tes vêtements ou quoi que ce soit? Comment on fait Ou- pour s'en fournir? Ouais, ouais, j'ai une boutique. Je pense que je vais demander à Manu ou à Stéphane si tu peux balancer là, ici, là, dans les commentaires, le lien de la boutique. Comme ça, si je peux l'épingler, je sais pas, je regarderai. C'est vrai que en plus, je suis invité, mais c'est moi qui gère le live. Mais Je vois de voilà la quoi. technologie. C'est ça. C'est ça. Achetez chinois, s'il vous plaît. Achetez chinois. Huawei. Achetez pas iPhone. J'y songe, j'y songe. Mais voilà quoi. Nous, on fait ça pour s'amuser. À la base, on s'est dit ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, on s'en fout. Du moment que ça nous plaît à nous, on s'amuse, on prend du bon temps et on échange avec des gens. Et, Salut, Jeff. euh, et au fur et à mesure, tu vois, on s'est retrouvé en Belgique. Tu vois, on a pris la bagnole, on est parti en Belgique un week-end. On a filmé chez David Dugé. Merci Stéphane. Voilà quoi, en gros on s'amuse, on est des gamins, on se déplace, tu vois, et T'inquiète, t'inquiète. on partage avec des gens super sympas. Voilà. Bon,
Sinon, tu crois, parce que je vois que j'ai des impatients, tu crois que tu peux nous faire découvrir ton bac là prochainement? Découvrir mon bac. C'est quoi? Attends, c'est quoi? J'envoie un message. D'accord, d'accord. Disparaît pas. Alors, hop là, comment je peux faire pour feinter ce truc-là? De décompte un peu à l'ancienne, tu vois, où tu as le bac qui est aussi gros, voire plus gros. Enfin, ouais, la cuve technique est plus grande que le bac, ou voire aussi grande, tu vois, pour bien laisser le temps à la décante de décanter. Oui. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Je mettrais plus de profondeur, tu vois, genre un bac de 1 mètre de profondeur ou 80 centimètres minimum, je pense. La hauteur, je m'en fous un peu. Ouais. Tiens, bah C'est ce que je, François, c'est ce que je vais faire prochainement. On a dans l'idée, bah, de toute façon, c'est une idée qui va se concrétiser. On regarde de trop. On va passer sur un chalot de 1,50 par 80 sur 45. ah, pas mal, pas mal. 45, c'est un poil haut, hein. C'est un Un poil haut. poil haut, tu penserais plus quoi Ouais, 4? ouais, je partirais plus sur du 40, moi. À la base, à la base, moi, mon chalot que je voulais faire avant le Covid ou à l'époque où je travaillais plutôt bien, je partais sur un 1,80 voire 2 mètres par 80 par 35. Et j'hésitais même à mettre 30, mais je me suis dit, je vais mettre 35, comme ça j'aurai à peu près 30-32 de hauteur d'eau. Ouais. Et pour les poissons, tu vois, si tu as des gros formats, c'est pas gênant. Ouais, après moi les poissons, c'est pas mon gros kiff. Si tu veux. Je les mets pour avoir du mouvement dans le bac, pour que ça se balade ou que c'est une utilité. Mais je suis pas forcément fan de regarder les poissons nager. Oh, Je ben, je préfère vais que. dire, je les regarde pas spécialement, mais c'est parce que tu as quand même des poissons qui sont indispensables. Voilà, maintenant, Ah tu as bah les tiens, bah, regarde, chirurgiens, tout ce qui s'ensuit. regarde, lui il me balance ça comme ça, il me dit demande à ton sponsor un XL 120. Bah je te le demande. Envoie-moi un 120 XL. Bonsoir François d'ailleurs. Ouais, on a parlé, on a fait tout un topo sur la gamme Elos et tout, test, charbon, etc., etc. J'utilise aussi la zéolite de chez Elos. Donc j'ai un peu de zéolite dans mon bac en passif. Qu'appelles-tu un peu? Un peu, c'est une poignée. Mais à peine une petite. En fait, tu commences par une petite poignée. C'est Lise qui m'avait donné sa technique. Et au fur et à mesure, tu augmentes. Sauf que moi, j'ai pas augmenté. Je suis resté à peu près à une poignée comme ça en passif, histoire d'absorber, tu sais, les surplus de métaux lourds, les trucs comme ça, quoi. Oui, parce que moi j'ai le godet, tu vois, dans l'écumeur chez Tuns. Donc on a le micro-bag à la sortie de l'écumeur. Et ben, j'ai mis un godet à la place et je l'ai rempli de zéolite au final. Quoi, tu vois, donc j'ai mis Ouais, un petit peu, il est ouais, plein. c'est top. Et t'as vu une différence, du coup, après, Ben, sur tes coraux? oui, je trouvais que les coraux se portaient mieux, puis même c'est l'ensemble du bac. Ouais. T'as l'eau, t'as un peu tout qui joue. Ouais, t'as l'eau qui est un peu plus claire, t'as quelques coraux qui ressortent des couleurs. Tu vois, par exemple, moi j'avais des acanthaceae rainbow qui étaient vraiment rainbow. Et du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien changé à ma maintenance. Ils ont perdu le vert des rainbow. En fait, les acanthaceae rainbow, c'est un peu la galère, c'est que tout le monde, la plupart des gens, ils les ont. Moi, à ma connaissance, il y a peut-être 3 personnes qui les gardent verts. Il y a Manu, il y a Damien Schmitt et il y a Marianne qui les garde bien, bien rainbow. Et Et la Tunnel va plupart se des. déplacer. Comment? Non, je disais au revoir à Tunnel parce qu'il a cours demain, il est en examen. Ah ouais, bah, gros merde pour tes cours. Et en fait, moi, du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, j'ai perdu le vert de mes rainbows, tu vois. Et en passant sur la zéolite, là, comme ça, là, avec une petite poignée, le vert est revenu. D'accord. Voilà. La question à 10 balles, plus PV ou pierre morte ou à ensemencer.
Alors, c'est le genre de question que j'aimerais bien pouvoir te répondre. Si tu veux, mon bac, je l'ai lancé il y a longtemps. Donc, du coup, je suis en PV. Je devais avoir une aquaroche que j'ai jamais mis dans le bac. Donc, aussi bien que, tu vois, quand les débutants ils démarrent, quand ils me demandent comment on démarre sur des pierres inertes, je ne sais pas, je l'ai jamais fait. Je sais plus ou moins, mais je l'ai jamais fait. Donc, je préfère te dire je sais pas, plutôt que de dire des conseils que j'ai pas testé. Et si tu craches, ça sera peut-être de ma faute. Donc, je préfère fermer ma bouche. Voilà. Tant que j'ai pas essayé, j'ai pas d'avis. Ouais, bah, je veux dire, pour moi, je pense que le mieux, ça reste quand même la PV, mais on peut aussi récupérer les nuisibles avec la PV, Bah, qu'on n'aura tu pas peux. forcément avec la pierre morte. Alors, moi, par rapport à ça, si tu pars sur faire un bac avec de l'inerte pour ne pas avoir d'indésirable, je te dis, tu te trompes et tu te mets le doigt dans l'œil. Ah, bah, on en aura toujours, suivant les coraux et tout ce qui Parce s'ensuit. voilà, ça va venir avec les coraux, ça va venir avec autre chose. Tu as beau les dipper, donc les passer sous Ouais. traitement, tu as toujours des indésirables qui débarquent. Toujours. Ça peut être de la Cervera, ça peut être de la Valonia, ça peut être des Aptasia, ça peut être des léopards. Ça peut venir de partout. Il suffit qu'il reste quelques œufs et t'es foutu. Ouais, bah oui, bah, on a constaté ça, nous, ici, avec le Moi, bac de l'idéal, 50, hein. ouais, On a récupéré, enfin, on a acheté des Ricordea et des Discosoma. On les ouais, a passés au dip, comme on fait toujours, hein. Puis ben là, on est infesté de petits planaires marrons, là, vraiment les tout ouais, c'est petits. ça. Là. Et moi, C'est ce pas que les je plus conseille dangereux, mais bon. fortement, c'est d'avoir un bac de quarantaine. On le dit pas assez, on le fait pas assez. Bac de quarantaine. Ouais, Tu on y a vois? déjà pensé. En plus, on en a en plus des petits bacs ici. On Ouais, pourrait faut le faire. monter. Faut le monter, faut pas hésiter. Une petite pompe de brassage et tu le poses à côté de ton bac ou un truc comme ça et tu profites de l'éclairage ou tu prends un éclairage AliExpress ou je sais pas quoi. Ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Mais mettez vos coraux en 40. Si vous voulez être tranquille, si vous êtes sur de l'inerte de base et que vous voulez pas d'indésirable, vous mettez vos coraux 2 mois en quarantaine, voire même 3 mois, hein. Jason Fox, c'est ce qu'il fait, hein. Jason Fox, quand il rentre un corail, il le met minimum 1 mois à 2 mois dans un premier bac de quarantaine. Après, une fois que c'est clean, plus ou moins clean et qu'il n'y a plus rien, il le passe dans un deuxième bac d'acclimatation là, de quarantaine qui garde encore plusieurs mois comme ça et qu'il Ah, observe, qu'il observe, qu'il observe. Et une fois qu'il est sûr, il le passe dans ses grandes cuves, mais pas avant. Et je pense que moi, par manque de place, je ne l'ai pas fait et aussi par fainéantise. Mais plus ça va et plus je me dis qu'il faut que je le fasse. ouais. Maintenant, je vais dire des personnes, ben oui, comme toi ou surtout Jason Fox, avec la qualité de produit qu'ils ont derrière, vaut mieux ne pas prendre de risques. Nous Ah, mais autres, c'est clair. petits récifalistes, c'est chaud quand même d'avoir 3 ou 4 cuves en plus dans la maison pour faire. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça, moi, quand j'avais pensé mon chalot, là, mon grand chalot, j'avais pensé la cuve en haut, la technique en bas, partie électrique, réserve d'osmosée, bac de quarantaine et bac à bouture dedans. Voilà, tout ça bien, bien séparé et tout, mais bon, j'ai pas eu le temps de le mettre en œuvre. Et il faisait que 2 mètres, il fait pas 12 mètres le meuble, non, ça va. Comment? Et il allait faire que 2 mètres 50 le meuble, c'est sûr, c'est sûr qu'il fait pas 12 mètres. Non, mais après, quand je te dis bac de quarantaine, tu mets un 20 litres, ça suffit. Tout Ouais, dépend bah oui. de la quantité de coraux que tu rentres aussi, tu vois. Mais un bac de 20 ou 30 litres ou même un seau, hein. Tu mets ça dans un seau, ça fait l'affaire. D'accord. Tu mets un éclairage Evergo ou tu mets du Aquamars ou je sais pas quoi là, ça fait très bien l'affaire. Et je crois que tu as même moins cher maintenant sur Amazon. Oui, bah, il y a plein de petits bacs maintenant. On peut même avoir, bah, évidemment, ça circule quand même. Sinon, on a des espèces de les- de petites couveuses à crevettes qui s'accrochent sur le bord des bacs, hein, qui Ouais, fonctionnent avec des pompes, hein. ouais, carrément, ouais, carrément. Mais mettez vos coraux en quarantaine. Dipez-les, mettez-les en quarantaine, redipez-les quand ils vont mieux, et etc., etc. Et vérifiez bien en dessous à la loupe s'il n'y a pas des œufs. Décollez les socles aussi si vous pouvez. Pas sur les œufs en plus, parce que quand tu les décolles du socle, tu as des chances que ça fonde ou que quand tu le recolles, il ne supporte pas. Mais comment dire, ouais, retirez les socles des SPS ou des LPS si vous pouvez. D'accord, impeccable.
Eh ben, moi, j'ai plus rien. Il n'y a plus de questions. Ouais. Petite T'as pas- astuce, petite astuce, les gars, quand vous bouturez les zoanthus, ne les collez pas tout de suite. Je vais essayer de faire le trajet là. Hop là, jusqu'à la baraque. J'ai eu le feu vert. Ouais, Oh, caray, elle a dit c'est bon. impeccable. Il y a Franck qui va être heureux. Elle a Je sais pas dit, si pas de, Franck est elle a encore dit là. pas de problème, par contre, je suis dans le salon. J'ai fait, bah, ok. Hop là. Ouais, quand vous fraguez vos zoanthus, mettez-les dans un petit pot 3-4 jours avant de les coller. Alors pourquoi? Quand vous coupez, vous mettez un gros stress aux zoanthus et juste derrière, vous le recollez, la colle va stresser aussi. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur un rack, quand vous coupez et que vous collez tout de suite, 15 jours après, souvent, ça peut fondre. Ouais. Vous avez entre 10 et 70% de vos zoanthus qui ont fondu. Voilà. Donc, laissez les 3-4 jours dans un pot, à l'abri du brassage, à l'ombre et tout, histoire qu'ils reprennent du poil de la bête. Et au bout de 3-4 jours, vous les collez. Et là, il y a 95% de réussite. Voilà. C'est une petite astuce qu'un Américain qui cultive énormément de zoanthus avait donné. Donc, tu les mets dans un pot avec une pince à linge, tu l'accroches dans le coin du bac et Ouais. Tu mets ça dans un pot, soit avec du sable dedans, soit sans sable. Voilà. Mais tu les laisses se reposer quelques jours. Et, euh, et une fois qu'ils se sont remis de ce choc, tu peux les coller et ça tient beaucoup plus facilement. en général, tu sais que tu peux les recoller quoi, quand tu vois qu'ils commencent à réouvrir leur polype naturellement dans le petit pot. Ouais, après, en fonction de comment tu l'as coupé, C'est en un signe général, avant-coureur de quoi ils sont plus stressés. non, parce que des fois, tu les coupes, tu les colles tout de suite, ils sont ouverts, ils sont beaux, et 2 semaines après, ils sont plus là. Tu vois, Ouais, c'est comme s'ils avaient besoin quand tu les coupes, il y a beaucoup de mucus. Il faut laisser ça passer. d'accord, d'accord. Ben, on Alors, va retenir les clés, l'astuce, c'est vraiment sympa. les clés. Il n'y a pas les clés. Si, j'ai les clés. Ils sont dans la voiture. Parce que le couloir, hop là, je vous avais dit ninja. Hello, je vais animer le live. Alors, je suis à la maison. Alors, mon bac, il est un peu en bordel. Il est un peu en bordel et ça fait quelques temps que je j'ai plus trop le temps de mettre les mains dedans. Je vais ouvrir tout ça. Hop là, je vous mets sous filtre. Alors, on va faire une visite rapide. La plupart, ils ont déjà vu nos bacs, on va pas les saouler avec ça non plus. Hop là, est-ce que Ouais. c'est peut-être trop orange celui-là? Je vais vous mettre les lunettes. Les lunettes, elles passent bien, je trouve, sur les lives Facebook, Instagram. Ça fait moins orange. Voilà. Les lunettes D&D. Voilà, ouais, les lunettes DD. Donc là, j'ai monté tous mes zoanthus, tu vois, en haut, Ouais. parce que j'avais plus de place, clairement. J'avais plus de place. Et du coup, j'ai tout monté pour les classer, pour les compter, pour pouvoir les contrôler, si tu veux. Ouais. Et laisser plus de place au LPS en bas. Donc là, il y a un peu de brassage là. Et voilà, ça donne ça. Là, j'ai quelques galères de flotte en ce moment. Je sais pas ce qu'il y a, faut que j'envoie un ICP. Puis là où j'ai les plantes aériennes, là, pas d'étuvier. Ah, derrière, il y a des trucs cachés aussi. Il y a des logos. Quantophilia. Bien. Alors, ça, c'est le mâle. Il devrait y avoir la femelle pas trop loin. Ils sont- Voilà, j'ai des anémones aussi. là. En dessous aussi. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Là, j'ai des SPS. Quelques accros vite fait là. Des montis. Euh, Là, c'est arrivage de chez Fab Corail là. J'ai mis dans un coin. Hop là. Et là, tu vois, j'ai les paniers comme ça là. Pour isoler Ouais. les, pour isoler les, Le panier rabassin. voilà, exactement, tu vois. Et là, je peux me taper mon trip comme si j'avais un anneau, tu vois, et observer des trucs un peu plus petits.
T'as augmenté ta collection, là. T'en avais qu'une ou deux, là, il n'y a pas longtemps. Hein. De De crucifères? crucifères. Ouais. Non, non, j'ai toujours eu ça. En fait, j'en avais beaucoup plus à une époque. Et il y a eu un site sur, tiens, regarde, Départ de Gelée Brune, là, je l'ai isolé, lui, là. Il est rentré en contact avec un simularia, ça l'a cramé. Mon Ah fille. ouais. Celle-là, tu vois, celle-là, elle est cachée là, elle se fait cramer par l'Antacnéa. Bon, je la déplace, mais j'ai peur de la décoller, c'est super fragile quand tu la décolles, souvent, elle part en gelée brune après. Ah ouais. Donc, en fait, j'avais une grosse collection de crucifères. Et j'ai eu le malheur de commander sur un site hollandais, tu sais, qui fait fureur sur les problèmes de transport. Ouais, ouais, ouais. Je vois de qui tu Voilà, parles. c'est ça. Et en fait, j'ai reçu une crucie contaminée et Ouais. elle est partie en gelée brune. Elle m'a décimé toute ma collection de crucies. Ah, Quand tu les payes, ça varie entre 150, 180, 250 euros la crucie. Ouais, il y avait un sacré paquet de crucies super belles, en plus des jaunes, des roses et tout, que tu trouves quasiment qu'aux États-Unis. Et tout est parti, je suis dégoûté. J'ai des frags de Valonia si ça vous intéresse. non, merci. J'en garde pour les Mitrax parce que tu vois, ils m'ont tout nettoyé en dessous, j'ai plus rien. Donc Ouais. après, au niveau de la technique, ça donne ça. Tu vois, ça c'est mes filtres lyophilisés. Là, c'est des cartouches d'osmoser. Osmosé, pompe de remontée, ma petite poche dedans de trucs là, de zéolite. Là, j'ai mon UV qui est là, l'écumeur. Et l'autre côté, c'est refuge et bordel, tu vois. En ce moment, j'ai de la cyano, mais dans le refuge, Ouais. que je n'avais pas avant. Donc voilà. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y en a pas mal qui ont un peu de cyano. Donc je vais regarder, je pense que je vais changer ma membrane, je vais changer les cartouches d'osmoseur, etc. Ça devrait faire l'affaire. Et sinon, il y a une petite question. Qu'est-ce que tu penses des baies à l'eau oxygénée de temps en temps pour le. L'eau oxygénée pour les aptasiens ou pour Non, le pour les pH? Orcus. L'eau oxygénée. Ouais. Alors, c'est-à-dire balancer de l'eau oxygénée. On va dire de temps en temps, tu fais un bain de bétadine, on va dire s'ils sont pas bien. Si. Ah, oui, ok, Là, ben, on fait pareil, d'accord. mais avec de l'eau oxygénée. Ok, ah, je connaissais pas cette technique. Ah, Je connaissais pas cette technique, tu vois. ah, tu vois. Mais l'eau oxygénée, j'ai utilisé pour les aptasiens, sans résultat. Ouais, pour les Et, piquer à cœur. ouais. Et par contre, ce que j'aime pas avec l'eau oxygénée, c'est que ça fait chuter le redox. Mhm. Bon, Ah, tu vois, je retourne à la voiture. on avait suivi un live de je ne sais plus qui lui disait que l'eau oxygénée, donc quand on piquait à l'heptasia, ça favorisait la hausse du pH. Tu vois. Alors, le pH, oui. Mais par contre, le redox, il fait ça. Donc, Donc, il y en voilà. a un bon pour un mal. Quoi. Mais après, ça revient. Ça remonte tranquille. Oui, voilà, Cathy, tu vas pouvoir apprendre ta méthode à taille, parce que l'oxygéné, c'est Cathy qui nous l'a fait découvrir. Et c'est pour ça que ça sert strictement à rien de péter plus haut que son cul. J'ai pas entendu parce que ça a figé, ça a Ah, bugué. désolé. Donc, je disais, c'est pour ça qu'en récifal, ça sert à rien de péter plus haut que son cul. C'est qu'en fait, on joue tous au poker avec la nature et qu'en fait, on n'est pas meilleur que les autres parce qu'en fait, on est tous, comment dire, on a tous le crash qui nous pend au nez. Tous. Ouais. Même les meilleurs. En fait, on joue à garder le plus longtemps possible des coraux en vie. Clairement, c'est ça. Ça sera pas indéfini, ça sera pas, c'est pas ce que tu vas laisser en héritage à tes enfants. Tu changes par exemple, toi, ton bac, il tourne super bien. Tu pars en vacances un mois, tu me passes les clés, je viens chez toi, je m'occupe de ton bac. Il se peut qu'il plante. Tu vois ce Ah que je veux oui, dire? c'est Tu possible, ouais, vois? c'est possible. Ouais. Toi-même, tu es fatigué, tu as eu une erreur de maintenance ou quoi, ton bac qui plante. Tu as, les coraux aussi qui portent des maladies. On joue tous avec la nature et à tout moment, on plante. Donc, je suis partisan de dire que ça sert à rien de se la raconter dans le récifal parce qu'au final, on est tous bons un jour et le lendemain, on peut être très mauvais. Ah ben, c'est clair que
le crash, pas au nez de tout le monde. Hein. J'ai une connaissance qui avait beaucoup d'accros et qui est modérateur sur un autre groupe et qui a tout perdu dernièrement. Tu vois? Il a eu, je me demande s'il n'a pas eu 2 crashs consécutifs. Quoi. Il a eu un début de crash, il a essayé de réagir et ça a replongé de plus belle. Quoi. Ah ouais, c'est Et chaud, hein. Et tu il vois, a tout comme perdu. quoi. De toute façon, le récifal, ça tient tellement sur tout et sur rien que c'est sur le fil du rasoir tout le temps, quoi. Tu donnes une cuillère, une demi-cuillère de plus de bouffe, tu peux planter ton bac. Tu vois, c'est con, hein, mais on n'arrivera pas comment dire, à imiter la nature comme elle le fait. Il y a trop d'éléments qu'on ne contrôle pas. Tu vois, là on a les ICP, c'est une grosse avancée. Mais au final, ça se trouve, il y a encore d'autres éléments qu'on ne connaît pas, mais qui ne sont pas mesurables. Tu vois, c'est pas. Il est là le problème. Ouais, ben, de toute façon, on ne serait pas reproduire le milieu marin avec la technologie et les petits bacs de maison. Hein. Ça n'a rien à Bah, voir. c'est clair. Sinon, les coraux seraient pas, les coraux dans la nature, ils seraient pas en PLS. Tu vois, Ouais, si on savait faire ça, on aurait sauvé la grande barrière, etc. Mais on n'y est ouais, pas. oui, on en est loin. C'est exactement ça, Stéphane. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est que quand on a l'impression que tout va bien et que le bac il se porte à merveille, c'est là où il faut se méfier. Il faut C'est faire quand comme ça, moi, il ne faut pas le regarder. c'est ça. Il faut pas regarder. Ouais. Mais en gros, c'est ça. Ouais, quand ton bac il va trop bien et que ça fait trop longtemps que tu n'as rien fait dans ton bac, fais au moins des tests. Moi, c'est ce que je fais avec madame. À chaque fois qu'elle regarde mon bac, elle lui dit: Ah, t'as une eptasia là. Ah, t'as une astérine là. Il ne regarde plus le bac. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Et ce qu'on entend beaucoup qu'on ne voit beaucoup que comment dire, le côté apparent de l'iceberg où tout est beau. Tu vois, on voit quelques posts sur les problèmes, mais moi, par exemple, sur le groupe où j'administre avec Eric Fellous là, euh, nous on pousse les débutants. Montrez-nous vos bacs, même s'ils sont dégueulasses. Tu vois, parce que en nous montrant vos erreurs, on va pouvoir vous dire où sont vos erreurs. Et si on crache, bah, partagez votre crash, tu vois. Ça apprendra aux autres. Et enfin, moi, j'ai pas honte de dire j'ai craché parce que, je sais pas, moi, on m'a dit à l'époque, Alain Tortet, qui s'y connaît quand même pas mal en chimie et tout, il m'avait dit mets de l'eau de chaud dans ton bac. Tu vas voir, c'est top. Ok, pas de problème, je mets de l'eau, mais il m'a pas donné toutes les infos, tu vois. Et j'ai mis de l'eau de chaud et tout, ça allait nickel, j'y allais tout, progressivement. Et un jour, j'étais en déplacement, j'appelle mon frère, je lui dis mets de l'eau de chaud. Mon frère met de l'eau de chaud, et il me balance tout, même le lait de chaud qu'il y avait dedans. Je suis rentré, tout était blanc. Tu vois, j'ai craché. Ah, bah voilà, c'est de ma faute. J'ai mal expliqué, on m'a mal expliqué, mais c'est ma faute à moi. Il y a quoi? J'avais que du matos chinois, j'ai une résistance qui a cramé. Mon bac il est monté à 35 degrés. J'ai claqué. Bah voilà. J'ai monté mes hydras à l'époque. On m'a dit fais attention avec les blancs. J'ai pas écouté. J'ai mis les blancs à fond. J'ai cramé mes coraux. Voilà, voilà. Et de toute façon, même faut en parler. Faut en parler pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'on risque quand on fait ça ou ça de travers. Et même si on le dit, souvent les gens, c'est comme les enfants. Il faut toucher le feu pour voir qu'il brûle. Tant qu'on dit touche pas, touche pas, touche pas, et ben, c'est pareil. Là, nous, on donne avec Rift Techniques, on essaye de donner un maximum d'infos et de conseils pour pas que les gens ils plantent, mais ils vont quand même aller, tu vois, chercher à se brûler les doigts quand même. Donc, mais ça, on peut pas l'empêcher, c'est la nature humaine qui est comme ça, tu vois. Et faut pas en vouloir quand vous conseillez des gens ou quoi, de dire ouais, fais surtout pas ça, et que l'autre s'il le fait quand même, lui en voulez pas, parce que c'est la nature humaine, c'est la nature humaine, on aime trop l'interdit. Donc voilà quoi, c'était des moments philosophiques. Et oui, on fait tous des conneries dans le récifal. Quand ça marche trop bien, on se dit on veut améliorer, on veut toujours que ça soit plus parfait que parfait. Et au final, c'est comme ça qu'on crache aussi. On cherche trop la perfection, on aime trop les gouttes, on aime trop les trucs perlimpinpin, tu vois, les produits miracles et tout, alors que on n'en a pas forcément besoin. Mais on aime bien se frotter à tout ça, quoi.
Surtout qu'il y a beaucoup de bacs qui n'ont pas vraiment de technologie et qui sont tout aussi bien et qui tournent aussi bien voire peut-être mieux que des bacs qui sont surchargés en électronique. Exactement, exactement, exactement. L'électronique, de toute façon, elle est juste là pour t'assister quand soit tu es souvent en déplacement ou que tu es un peu feignant ou que tu es complètement geek, tu vois, de la technologie. Tu vois, mon associé Stéphane, lui, c'est le genre de mec qui t'apprend une notice par cœur d'un appareil, tu vois. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais il le fait. Et tu vois, et lui, c'est pour ce côté-là qu'il a un Apex, il le contrôle de A à Z, il sait comment faire les choses. Moi, j'ai un Apex, pas parce que je suis un geek, même si j'aime bien ça, mais j'ai un Apex parce que j'étais souvent en déplacement, tu vois. Et chacun y trouve son compte. Et c'est pas parce que, par exemple, moi j'ai un Apex que ça veut dire que je vais avoir le plus beau bac du monde. C'est pas vrai. Tu vois, tu peux avoir full technologie et avoir un bac soit vide, soit mort. Ça reste toi le soigneur de ton aquarium et le Ouais. responsable de ce vivant-là. Ouais, je me moque. Non, je me moque pas. Faut dire la vérité. Des gens qui apprennent des notices par cœur. Et, euh, et j'en connais pas beaucoup. J'en connais un. Peut-être un et demi. Manu, il est lié en diagonale. Mais c'est bien, il y a des gens qui sont payés pour écrire des notices et comment dire, c'est une bonne reconnaissance qu'il y ait des gens qui les apprennent par cœur. Ouais, maintenant, tu ne sais plus lire, donc on les regarde de moins en moins. C'est ça, c'est ça. Euh, Mais c'est vrai, comme Cathy a dit, tiens, Cathy d'ailleurs, je t'ai jamais vu sur les réseaux, on n'a jamais échangé, tu vois. Je sais pas qui c'est. Mais agréable rencontre, enfin agréable rencontre via les posts, hein, je précise. ouais, ben, faut venir plus souvent sur le groupe, tu la rencontreras plus souvent. Elle est très discrète, mais elle n'est pas sur tous les groupes. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais, je reposterai dès que je retrouve un peu le goût des réseaux sociaux. Tu vois, j'aime bien Instagram en ce moment parce que, enfin, Instagram, j'ai toujours bien aimé Instagram parce qu'il y a un peu moins de pollution que sur Facebook, tu vois. Sur Facebook, plus ça va, j'ai remarqué, et plus les débutants, soit ils se font lyncher parce qu'ils ont posé une question de débutant, soit les groupes ils se prennent la tête entre eux, soit il y a des posts polémiques. Moi, ça me saoule. Tu vois, je suis pas là pour ça. Je prends plaisir à aller sur un groupe et à poster des commentaires. Tu vois, genre, on est tous copains en fait. Tu vois, on se connaît tous. Le milieu, il est quand même assez petit. Et pourquoi se prendre la tête? Ouais, On a plus à y gagner, à tous s'entendre et à faire avancer les choses ensemble, plutôt que de se tirer dans les pattes bêtement, juste parce que t'imagines le truc. J'ai expliqué à deux gars. Il y a deux gars, deux récifalistes en embrouille. Euh, il y avait une rencontre récifaliste et les deux gars géraient des groupes. Et en gros, ils voulaient s'en mettre plein la gueule. Je leur ai dit, mais les gars, vous vous rendez compte? Vous allez vous rencontrer là-bas. Vous allez vous en mettre plein la gueule. Vous allez vous tabasser. Vous avez plus de 40-50 ans. Vous voulez vous bagarrer en public. Vous allez vous faire arrêter par les flics. On va vous demander pourquoi vous êtes bagarré. Oui, parce qu'il a dit que mon aquarium il était moche. Vous êtes sérieux, les gars, là? Tu vois, c'est pourri. C'est pourri. Tu vois, à la ouais, rigueur, qu'il a regardé ta femme, à la rigueur, et encore, je trouve ça un peu teubé, tu vois, de taper un mec parce il a maté ta meuf. Bah, qui c'est qui couche avec? C'est toi ou c'est lui? C'est toi, donc tu t'en fous, il peut regarder, tu vois. Mais pour un aquarium, les gars, pour un aquarium. Ouais, il a dit mon bac, il était marron. Ouais. Donc voilà, ouais. De bac marron, on n'en connaît qu'un dans le récifal, mais bon, on ne doit pas dire le nom, encore une fois. moi, je cite aucun nom. Après, c'est quoi? Moi, je trouve qu'il y a des tous les bacs pour moi, à mes yeux, ils sont beaux. Et bizarrement, tu vois, le mien, tout le monde me dit qu'il est mortel et tout. Les gens, ils adorent mon bac. Moi, mon bac, je le vois tous les jours. C'est pas, il me dégoûte, mais je vois plus les problèmes qu'il y a dedans que le plaisir au jour d'aujourd'hui. Alors que dans n'importe quel aquarium, tu me montres un aquarium où il y a que du sable, deux roches bien placées, je peux être fan et je peux rester là, regarder le mouvement de l'eau. T'as pas d'aquarium chez toi, je peux squatter devant ton hublot de machine à laver à regarder le savon tourner. Tu vois, j'ai un côté peut-être autiste, mais voilà quoi. Moi je m'extasie devant un rien. Du moment que c'est un bocal en verre avec de l'eau dedans, je peux rester des heures. Tu vois. Et l'important, c'est que ça te plaise à toi. Tu n'en as rien à foutre des gens qui, s'ils aiment ou pas, faire des likes ou pas, tu t'en fous. L'important, c'est que toi, tu te fasses plaisir avec ton petit bout de jardin, tu vois, que tu as dans ta maison dans 4 plaques en verre, quoi, dans 5 plaques en verre. C'est ça l'essence même du truc. Les réseaux, ils sont là pour s'entraider, ils sont pas là
pour montrer qui c'est qui a le plus beau, qui c'est qui a. Voilà, on est là pour s'aider. Bon, après, ça, c'est ma façon de penser à moi. Peut-être trop bisounours, mais c'est comme ça que je pense. Non, mais tu as entièrement raison. Et bon, ben, sinon, le mot de la fin, taille, parce que tout le monde ne vit pas la nuit. Tout le monde ne vit pas la nuit. Moi, je commence à vivre là. Non, ce soir, j'ai prière à minuit. C'est le début du nouvel an chinois. Donc après, je suis off pendant 40 jours, les gars. Ah bon? Ouais. Le mot de la fin pour les zoanthus, bah, observer. Parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a- il y a rien à dire à part observer. Il y a rien d'écrit. Il y a pas de notice pour les zoanthus. Observer. Il y a des zoanthus qui ont besoin de beaucoup de parts, genre par exemple du Eagle Eye, ça va pousser en surface et tout. Et à contrario, tu as le Man Trick, lui, il va pousser, il va être plus coloré à faible luminosité. D'accord. Voilà. Un Mind Trick, par exemple, il a besoin d'à peu près 50 à 62 parts. Si tu montes au-delà de ça, tu perds un peu sa coloration. Tu vois, et tu en as d'autres, c'est l'inverse. Donc, quand vous avez des frags, ce que vous pouvez faire, à partir du moment où vous avez 4-5 têtes, vous pouvez couper votre plug en deux, en mettre, ou même en trois, en mettre un en haut, un en bas et un au milieu. Et vous laissez le temps faire. Vous laissez 3-4 semaines, un mois, 2 mois. Vous observez si ça s'allonge, quelle souche s'allonge, quelle souche est bien, quelle souche prend plus de couleurs. Vous choisissez celui qui a le mieux prix pour vous et qui est en meilleure santé et vous gardez cet emplacement-là. D'accord. Voilà. Et idéalement, collez vos plugs à l'endroit qu'il faut parce que les OA, ils aiment pas être bougés, tu vois. Ils aiment bien être en place, toujours au même endroit et se développer comme ça. Et fraguer et coller dans votre bac à différents endroits et observer. Par exemple, bouturage, faites attention, prenez soin de vous. Encore une bonne astuce là que tu viens de nous donner. Ouais, faites vraiment attention à vous aussi pour ouais, tout ce qui est frag de Zoranthus. Ah, On se dit, surtout, il faut sortir couvert. ouais, exactement. Ouais, tu mets ton latex et tu mets tes lunettes en cas de projection, tu vois. Mais voilà, et t'aères bien ta pièce. T'aères super bien ta pièce. Il y a ça. Et puis après, la qualité de l'eau. La qualité de l'eau. Cherchez pas à mettre des produits ou quoi, tant que votre eau, elle est pas bonne et tant que votre réglage lumière n'est pas bon. Le brassage aussi est super important. Il y a Ouais. des zoanthus qui vont se décolorer ou qui vont se colorer en fonction du brassage. Voilà. Et petite astuce. Les zoanthus, ils préfèrent le brassage quand ils partent de bas vers le haut. Donc à l'époque, quand tu lisais les bouquins, ils préconisaient par exemple pour les acroporas de mettre les pompes de brassage en bas et les acroporas en haut pour que ça fasse tout droit dans la vitre, demi-tour en indirect sur les acroporas. Il y Ouais. avait des très bons résultats là-dessus. Et les zoanthus, c'est la même chose. Donc les zoanthus, ils adorent ça. Mettre les lunettes oranges. Ouais, ben, Euh, je vais un peu tester ça parce que j'ai remarqué justement que j'avais quelques zones tous qui tiraient un peu la tête avec le brassage. Donc je vais ouais, peut-être redescendre mes pompes et les diriger plus pour avoir un mouvement circulaire vers le haut plutôt que ouais. Il faut que ça tape indirect, faut que ça fasse une circulation de bas vers le haut. C'est ce qu'ils préfèrent. Si tu n'as que du full zoanthus, tu fais ça. Ok, ben, c'est bon pour moi. Donc après, à part ça, l'éclairage c'est le plus important avec le brassage et la qualité d'eau. Et le reste, il n'y a pas de secret. Surveillez votre pH aussi. Ils aiment pas passer en dessous de la barre de 8.0, les zoanthus. T'en as qui fondent à 7,9, à 7,97 ou 7,98, j'ai eu des fonds de zoanthus. Donc faites attention à votre pH aussi. Exactement, c'est ce qu'il a dit, Stéphane, c'est la base du récifal. Voilà. Cherchez pas la coloration, même cherchez pas l'hyper ultra rare qui est pas tenable avec une eau de merde en gros. Ah ben, c'est bon pour ma taille. Ouais, Je te pas remercie. En fait, beaucoup je le t'ai encore brassage quelques trucs. fort et direct. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça. Ils aiment pas le brassage direct non plus parce que le brassage direct, ça fait pousser des algues dessus. Quand tu fais un test, tu brasses directement juste ta vitre très fort et tu brasses soit ta vitre du sol, soit ta vitre de côté là, et tu vas voir que tu vas avoir des algues filamenteuses qui vont commencer à se déployer dessus.
Donc voilà, s'il y a deux, Ouais. trois questions, voilà. Mais après, ouais, je vous posterai, je ferai un post avec la bouffée l'os, je ferai un post avec si tu veux bien sur le shop Rift Techniques. Et Oui, oui, il puis, n'y a pas de souci. On est ouvert à et toute puis, publicité, nous, donc on n'a pas c'est de cool. préjugés à ce niveau-là. C'est cool. Après, nous en général, on publie pas trop de publicité. En général, on n'aime pas trop ça non plus. Mais des fois, bah, les gens ils nous disent, allez, vas-y, bouge-toi le cul. On n'entend pas assez parler de vos produits et tout. Donc voilà, on essaye de faire un peu plus parler de ça. Et si vous avez besoin de me taguer sur des trucs, j'ai pas la science infuse sur les Orantus, hein, c'est juste j'en ai eu beaucoup et j'ai pas mal observé. Mais si vous avez besoin de me taguer directement sur un post ou un truc comme ça, n'hésitez pas. Après, souvent, j'ai beaucoup de notifications, donc j'en zappe pas mal. Les MP, c'est pareil, je commence à en avoir un peu de trop. Donc, postez sur les groupes, taguez-moi si besoin, et moi, quand je passe et que j'ai le temps, je réponds. Voilà. Ok, super. Eh ben, merci à toi, Taï. Bah, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole et de m'avoir convié dans un groupe où il y a une super bonne ambiance et tout. Longue vie à Super. vous parce que ça déchire. J'ai adoré ce live. Il y a une super bonne. J'ai pas vu tous les commentaires, mais bonne ambiance. Ben, Je moi, je reviendrai. zappe de temps en temps sur la droite pour voir les commentaires chez ma femme parce que sinon, je vois rien sur l'écran. Ouais, il y en a eu beaucoup trop là. J'ai pas eu le temps de lire. Bon, voilà. Ouais. Merci tout le monde. Ouais. Merci à toi, Taï. Tu es au Bonne top. soirée. Prenez soin de vous. C'est vous, vous êtes Merci. au top. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, Salut. Taï. Ciao.